un grand hôtel du centre-ville de Dijon. Agnès Mathiot intervient ici régulièrement, comme dans de nombreux établissements de luxe de la région. Direction la salle de restaurant où elle va dresser une table plus que fantaisiste. Loin de tout ce qu'elle a connu et appris dès l'enfance, des codes imposés avec lesquels elle a décidé de jouer. Parce qu'à la maison, on me disait tout le temps, c'est comme ça. Donc il faut se tenir comme ça, il faut manger comme ça, utiliser les couverts comme ça, et surtout ne pas faire comme ci ni comme ça. Et je me suis dit à l'âge adulte, c'est quand même un beau savoir-vivre à la française. Je suis sûre qu'il y a moyen de le transmettre autrement par tu dois, il faut que. Entrez, entrez, bienvenue, je vous en prie, entrez. Voilà, on a une table pour nous, celle-ci. On va se mettre autour. Alors, je vais vous proposer en fait un premier atelier qui s'appelle donc la table presque parfaite. Elle est presque parfaite et ensemble, on va la rendre parfaite. On va avant faire Les un petit tour de participantes table. sont invitées ici à un jeu des 7 erreurs version art de la table. Donc là, vous séchez? C'est clair. Mais on va revenir là-dessus. Mais je vous laisse vous dépatouiller avec toutes ces assiettes que je vous ai mises. Je ne sais pas trop. Parce que moi, j'en mettrais deux. Donc la montée à la française, hein, pas à l'anglaise. Je ne dis rien, j'écoute, j'écoute. D'accord. Mais alors celle-ci, on ne sait pas. Normal, ces couverts sont juste un clin d'œil au siècle passé, prétexte à une petite leçon d'histoire comme plus tard, autour de l'origine de nos assiettes. C'est ça. D'accord. Alors ça, en fait, c'est réel, c'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, on utilisait les pains étaient très conséquents, très denses. On les faisait rassir et ça permettait ce qu'on appelait un tranchoir, parce qu'on a tranché le pain. Et comme en fait, vous voyez bien, c'est dur, on pouvait mettre des ragoûts dessus. Un détour par le Moyen-Âge avant de revenir aux fondamentaux. La règle, c'est pas plus de 2 assiettes, l'une sur l'autre, 2 assiettes différentes. Donc, sans compter celle de présentation. Et pour que la table soit vraiment parfaite, pas d'impair. On va éviter en fait le rond de serviette. Voilà. Et finalement, on va plutôt garder ce choix-là, à gauche. Les fourchettes sont bien à gauche, les couteaux bien à droite. Effectivement, nous sommes en France. Donc, on va mettre le dos de la fourchette vers le haut. Pour les verres, l'idée, c'est exactement ce que vous avez fait en fait, c'est de partir du plus haut vers le plus bas. C'est important quand on reçoit quelqu'un chez soi, que ce soit bien, que tout soit bien en ordre. Ça fait partie aussi de notre savoir-être et de notre savoir-faire. Donc ça fait partie aussi d'un patrimoine immatériel et c'est toujours intéressant. Pour terminer l'atelier, tout le monde à table et un dernier petit rappel de savoir-vivre avant de se quitter. Est-ce que vous connaissez la technique du jamais, parfois, toujours? Jamais les coudes sur la table, même quand vous avez fini votre repas. C'est pas guindé, alors qu'elle nous renvoie quand même à des choses qui sont de l'ordre de l'élégance, du savoir-vivre, qu'on perd beaucoup quand même dans nos sociétés. Donc ouais, c'est chouette, ouais, j'aime bien ce concept. Un concept qui, plus on y pense, rappelle vraiment quelqu'un. Nadine? Nadine de Rothschild? Et ça, vous assumez complètement, Agnès, vous me l'avez dit. Oui, finalement, oui, c'est drôle. Et puis, c'est une image qui est lisible. Alors après, c'est vrai que ça fait appel à peut-être à une époque. Là, en revanche, pas forcément actuelle. Mais c'est un clin d'œil et on est résolument sur l'idée du sourire, du partage, de la convivialité. Donc, moi, si ça fait sourire, eh ben, on est dedans et puis ça m'amuse. Donc, oui, j'assume. Ouais. Je vous raccompagne.